Hello, hola, tachidele. Aime-moi tendrement, aime-moi avec douceur, ne me laisse jamais partir. Tu as fait en sorte que rien ne manque dans ma vie, et je t'aime tant. Aime-moi tendrement, aime-moi vraiment, tous mes rêves sont réalisés. Car ma chérie, je t'aime, et je t'aimerai toujours. Aime-moi tendrement, aime-moi longtemps, prends-moi dans ton cœur, car c'est là qu'est ma place, et nous ne nous séparerons jamais. Aime-moi tendrement, aime-moi précieusement, dis-moi que tu es à moi. Je serai à toi à travers toutes les années et jusqu'à la fin des temps. Voilà, c'était la traduction de Love Me Tender en français, parce que j'avais oublié de donner la chanson hier dans la guidance, et elle est importante. Voilà, c'est un message, prenez-le comme vous le voulez. Donc c'est un beau message qui est vraiment très clair, donc j'ai pas besoin de m'étendre sur le message. D'ailleurs, personnellement, c'est vrai que je viens juste d'y penser, mais c'est une chanson que j'ai chantée en public. Voilà, ouais, j'avais choisi cette chanson, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Je viens juste de m'en souvenir. Je sais pas si quelqu'un m'avait enregistré, j'aimerais bien retrouver un enregistrement. Mais c'est vrai que ouais, j'avais chanté cette chanson, parce que moi j'ai un truc particulier avec Elvis, mais voilà. Donc voilà, je partage ça parce que je viens juste de prendre conscience que j'avais chanté cette chanson. Dans un bar. Et donc, on a aussi aujourd'hui quelqu'un qui vous voit comme cette terre-mère en fait. Voilà, aimante, rassurante, douce, belle, abondante. Comment on peut dire encore ça? Il y a beaucoup de choses qui se dégagent de cette carte. Personne qui vous voit comme une femme idéale, comme sa femme idéale, capable de faire se transformer tout sur votre passage en fait. C'est ça, une femme nue mais à la fois d'une grande force, très très riche spirituellement. Une femme très naturelle qui est capable de porter le monde en soi. Alors donc là on est en train de dépasser les schémas ancestraux, les schémas répétitifs. On est dans une période assez difficile. Alors la difficulté n'est pas la même pour tout le monde. Les féminines en plus des difficultés d'ordre dans la vie, dans la vraie vie,
d'ordre matériel, d'ordre social. Voilà, c'est plus des difficultés d'ancrage dans la vie conformiste. Et puis le masculin aura plus de difficultés à traverser tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, du yin, voilà. Donc toi, tu as plus des difficultés de l'ordre du yang, de l'action, du matériel, etc. Et lui, ton masculin, il a plus des difficultés du côté yin, à se laisser aller à sa spiritualité, à se connecter et suivre son intuition surtout. À s'y connecter, il n'a pas forcément des difficultés, mais est-ce qu'il entend, est-ce qu'il écoute, est-ce qu'on ne piaille pas un petit peu autour de lui d'autres voix? En tout cas, on est en train de dépasser tout ça, on a des prises de conscience, on est en train de dépasser tout ça parce que c'est le moment, c'est le moment. On peut dire là que on va de toute manière, ce que je sens, c'est qu'on va traverser, on va avancer, on va évoluer, puisque là on parle de dépasser les schémas, de faire confiance à ses ancêtres aussi, mais ça veut dire aussi régler des karmas, donc des choses, des situations qui ont pu se présenter à vos ancêtres et qui sont des situations compliquées, que vous allez réussir à dénouer, à dissoudre. C'est comme si vous allez, pour certaines personnes, réussir à rompre des malédictions. On va dire ça comme ça. Et puis, on peut aussi parler, pour certaines personnes, peut-être plus des masculins, à dépasser des schémas, c'est-à-dire par rapport à leurs vies antérieures, de ne pas... voilà, il y a peut-être eu des histoires d'amour, des histoires sentimentales loupées dans des vies antérieures. Et là, en fait, il s'agit de pas rater, de pas manquer cette belle histoire. C'est possible aussi. Donc là, avec la lune, on va insister sur le fait de prendre note et de prendre en considération les messages intuitifs que l'on peut recevoir, de quelque façon que ce soit. Et donc on va choisir sa voie, on va choisir sa direction, parce que désormais, voilà, on ne veut plus perdre de temps avec des gens, avec des choses qui ne nous font pas avancer. Et on va prendre cette voie qui est la direction de l'abondance. Ok, la direction de l'énergie d'abondance, ou bien donc, puisque je parlais de cette femme idéale, l'idéal de votre moitié ici, eh bien, on va prendre la direction de cette femme, puisque tout à l'heure, je disais que c'était une femme qui portait l'abondance en soi, en elle. Ok, donc on va être un peu en négociation avec soi-même, hein. On est en négociation avec soi-même pour prendre cette voie, pour prendre cette direction, la direction de notre abondance. Et la direction aussi de l'énergie de paix, forcément, pour retrouver cette paix intérieure qu'on a perdue ou qu'on n'a peut-être jamais réellement connue. En tout cas, atteindre un bien-être qui nous est soit familier, mais qu'on ne ressent pas depuis un certain temps, soit vraiment l'acquérir, la recueillir, cette énergie de paix et de bien-être intérieur. Et de bien-être et d'harmonie aussi avec l'autre. L'autre qu'on a envie de protéger.
On a envie de protéger l'autre. Alors en ce moment, on n'est pas forcément en excellente forme, mais justement, ce qui va nous redonner vie, ça pourrait être le désir de cette personne d'avoir un tête-à-tête peut-être. Ici, un tête-à-tête, un rendez-vous, quelque chose, en tout cas, peut-être une invitation qui va nous faire plaisir. On a besoin en ce moment de choses qui nous font plaisir, de recevoir des bonnes intentions, des intentions douces. Et puis, c'est vrai, peut-être qu'on aime bien l'automne aussi. En tout cas, ici, on parle éventuellement de nouvelles chances d'être séduite, de nouvelles chances de séduire, parce que maintenant, on se rend compte, on veut vraiment, on ne veut plus, on a envie d'être en paix par rapport aux choses qu'on a faites dont on n'est pas fier en fait. Peut-être que ton masculin a eu un comportement toxique envers toi et maintenant il veut vraiment apaiser les choses, il veut vraiment faire la paix parce qu'il a eu un véritable coup de foudre avec toi. C'est vrai qu'à chaque fois que cette personne te voit, ça lui fait un coup de foudre à chaque fois en fait. C'est comme si c'est ça, voilà, tu vois. C'est comme si c'était ça. Il a un coup de foudre à chaque fois. Et ou alors on peut aussi parler de quelqu'un qui t'a tourné le dos parce que il avait été blessé auparavant par un engagement précédent et il s'était imaginé que ça allait peut-être faire la même chose et il n'était pas prêt à accepter. Il a tourné le dos à l'engagement. Mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt qu'on parle plutôt de coup de foudre et que cette personne se rend compte que ben voilà, que tu es précieuse à ses yeux, comme dans la chanson d'Elvis Presley. Je t'aime précieusement, c'est beau ça comme formulation je trouve. Et donc il pourrait y avoir un nouveau début dans cette histoire ou peut-être un début dans cette histoire. Non, je dirais un nouveau début parce que c'est pas rien ce que vous avez échangé. Même si la relation n'a pas vraiment débuté, elle a quand même débuté en quelque sorte. Donc ici on parle de choix, de choisir la passion, de choisir l'attirance, de choisir le contrat d'âme, de choisir de passer des bons moments ensemble. En tout cas, le choix est là, la décision est là, la décision d'agir, de passer du temps ensemble. Ouais, c'est ça que j'ai envie de dire. Donc peut-être quelqu'un qui va finalement oser te contacter, finalement oser te dire ce qu'il a envie de te dire, oser te reséduire, parce que de toute façon, c'est pas parce que on peut avoir des sentiments pour quelqu'un qu'on n'a pas besoin d'être séduite tout le temps par cette personne. Donc il y a forcément de la séduction en jeu. Et cette personne a envie peut-être d'oser oser te prendre la main, te tendre la main aussi, peut-être que tu en as besoin. Et voilà, c'est possible que tu aies besoin qu'on te tende la main aussi. C'est pas un problème du tout. Alors, on a ici la carte Maillot, je vais tout de suite vous lire son message. C'est la carte 36, Soma du cœur galactique. Donc, le lait galactique de la mère divine nourrit votre âme. Votre horizon et vos responsabilités prennent de l'ampleur. Spirituellement, bien sûr. Votre potentiel divin s'éveille au sommet de la spirale de conscience créative.
Cet oracle est une prophétie de l'ascension et de la grâce. Votre âme est passée par un processus d'alimentation spirituelle et elle croît rapidement. La preuve en est que dans le monde extérieur, vous avez de la chance et vous multipliez les rencontres et les expériences. Cet oracle prédit une nouvelle phase de vie. Oui, d'ailleurs, je n'avais pas terminé tout à l'heure en parlant des difficultés qu'on traverse. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais dans le doute, je le redis. Il est possible que donc on soit vraiment soulagé, apaisé, vraiment tranquille, qu'on trouve ce bien-être à partir du mois de mars prochain. Que là, dans cette période donc de maintenant, octobre à février, eh bien on soit encore en train de régler tout un tas de choses et de régler les choses non seulement seul mais aussi à deux parce que évidemment on a besoin de s'entraider et on est là entre âmes sœurs, on est là aussi pour s'entraider. On a une certaine complicité naturelle et l'entraide fait partie du contrat, j'allais dire, du contrat d'âme. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que vous allez revoir votre âme sœur que au mois de mars, pas du tout. C'est pour ça que je fais un point plutôt clair. C'est juste que, par contre, voilà, vous serez totalement apaisé de tout ce qui peut, de tout ce qui peut entraver un petit peu votre esprit actuellement à partir du mois de mars. Voilà, le mois de mars, c'est un peu le début de l'année pour vous, le début de l'année 2025. Voilà, avant, il y a encore des choses à élaguer, il y a encore des gens peut-être à faire des mises au point avec des personnes, des choses à régler, des choses à mettre en ordre, des difficultés à traverser, seul et à deux. J'insiste là-dessus parce que voilà. Donc je vais continuer à parler de cette carte, cet oracle. Donc je disais, cet oracle prédit une nouvelle phase de vie, de nouvelles énergies, une nouvelle fertilité sur le plan biologique, créatif ou psychologique entre en jeu. Cette carte indique la découverte, le développement et l'expression de nouveaux talents. Une image de plus en plus publique qui vous place sous les projecteurs peut vous aider à remplir votre mission divine, pourvu que vous n'oubliez pas votre connexion prioritaire avec le grand esprit. Voilà, pourvu que vous ne preniez pas la grosse tête, en gros, c'est ce que ça veut dire. Il s'agit aussi de guérison autour de questions touchant à la confiance, la maternité et l'abondance. Voilà, ça tombe bien, je parlais beaucoup d'abondance dans ce tirage. Donc j'ai dit tout à l'heure, on va prendre la direction de l'abondance, la voie de notre abondance. Et ça passe certainement par cette relation d'âme, par ce rendez-vous qu'on a et voilà, cette réunion, ces retrouvailles avec une âme sœur, c'est la solution en fait, entre guillemets, c'est l'action qui nous conduit à l'abondance. Voilà, c'est une réponse que je vous donne. C'est une réponse donc pour se trouver sur la voie de cette abondance, l'abondance de notre vie, l'abondance de ce couple. Voilà. Vous l'avez compris, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il est. J'arrive pas à tourner ma phrase comme je le souhaite.
c'est la clé en fait. Voilà, c'est la clé pour arriver à cette harmonie, cette paix, cette abondance. La clé, c'est que ton masculin te propose ce rendez-vous. C'est ça la clé. Donc cet oracle, c'est un présage de bonheur, de satisfaction et d'épanouissement, on vous dit, en développant votre pratique spirituelle. Eh bien, vous vous trouvez comme un bébé satisfait au sein de votre mère. Et puis là, on a la terre-mère. Hein. J'espère que ça continue à enregistrer parce que mon téléphone il me fait des coups là. Donc il y a un véritable avancement spirituel. Je pense aussi, oui, qu'il y a une certaine maturité acquise ici. Vous avez mûri de telle sorte que vous êtes prêt, ou que votre masculin est prêt à occuper plus d'espace dans l'atmosphère et à prendre la place auprès de sa féminine. Donc je dirais que les talents, nos talents de séducteurs vont être à l'œuvre. Hein. On vous demande surtout d'avoir confiance en vous et dans le fait que vous aurez l'occasion de guérir vos problèmes avec... voilà, il ne faut pas avoir honte d'avoir des problèmes. Justement, et puis vous pouvez recevoir de l'aide. Voilà, n'ayez pas peur de dire quel est votre problème. Il n'y a pas de souci avec ça. Et s'entraider entre âmes sœurs, c'est comme de la nourriture de l'âme. En tout cas, voilà, aller avec confiance, avoir confiance, être confiant, c'est très important là, parce que on parle de moments venus, de moments voulus par le destin, par l'univers. Ah, on me dit que tu vas peut-être pas savoir comment t'habiller, tu vas faire plusieurs changes. Et on a la confirmation qu'il y a une nouvelle vie